Bonjour à toi et bienvenue sur ton émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bicout. Si tu ne me connaissais pas déjà, bienvenue. Pour ceux qui sont habitués, merci pour le support, pour le soutien, pour être là semaine après semaine. Si tu t'es pas encore abonné, parce que parfois je vois le nombre de vues, je regarde le nombre d'abonnés, je me dis, il y a sûrement des gens qui vous passez de temps en temps, mais assieds-toi, abonne-toi. On est ici pour grandir et s'entretenir mutuellement pour pouvoir vivre pour Christ. Et cette semaine, justement, on va parler encore d'un sujet qui me tient à cœur et que je trouve très important pour justement pouvoir vivre pour Christ. On va parler du fait de refuser les excuses, mais de crier à Dieu afin de ne pas rater l'enlèvement à cause de l'orgueil. Assieds-toi, je crois que ça va te bénir énormément. Alors bienvenue une fois de plus. On va parler ici de deux histoires pour pouvoir nous aider un peu à illustrer ce que je veux dire lorsque je parle de refuser des excuses et lorsque je parle de crier à Dieu. On va regarder deux personnes ici dans la parole de Dieu qui ont péché, qui ont fait des choses qui n'étaient pas censées faire, qui ont désobéi à Dieu et comment ces deux personnes ont réagi. On va voir l'histoire de Adam et l'histoire de David. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 3 verset 11 que Dieu vraiment il a appris ce que Adam et Ève avaient fait et puis il va leur demander mais pourquoi est-ce que vous l'avez fait, et puis Adam va répondre c'est à cause de la femme que tu m'as donnée, et puis la femme va dire c'est à cause du serpent. Et lorsque Dieu va arriver chez le serpent il ne va accuser personne, il va tout simplement prendre sa responsabilité en main. Et on peut se dire mais c'est légitime. Adam peut-être c'est légitime qu'ils disent que c'est Ève. Ève c'est légitime si elle accuse le serpent. Mais on se rend compte en fait que ce sont des excuses. Et parfois nombreux d'entre nous, nous sommes dans cette position. Si c'est que je n'arrive pas à pardonner, c'est parce qu'il m'a fait ça. Si c'est que je n'arrive pas à obéir à la parole de Dieu, c'est parce que j'étais dans une mauvaise église. Si c'est que je n'arrive pas à vivre dans la sanctification, c'est parce que, on a tellement d'excuses que parfois on ne s'assoit pas tout simplement pour reconnaître notre faute. Et de l'autre côté, on va justement voir David qui était dans une situation où le Seigneur l'a attrapé avec ce qu'il avait fait avec Bathsheba, je pense bien, lorsqu'il a trompé son Bathsheba, c'est ça. Il a trompé on appelle ça comment, son chef de l'armée. Il a pris sa femme en gros, et la Bible nous dit que Dieu va donner sa sentence pour David et il va lui dire que voilà ce qui va arriver à cause de ton péché. Et David, lorsque Dieu va le confronter par rapport à sa faute, il ne va pas faire l'erreur que Adam et Ève ont fait. Il ne va pas commencer à se dire ah non c'est à cause de ci, oh non c'est à cause de ça, c'est à cause de. Il va tout simplement commencer à prier et crier à Dieu. J'ai envie vraiment qu'on prenne le temps d'écouter un peu ce que David va dire. David va dire oh Dieu, aie pitié de moi. Toi qui es si bon, efface mes transgressions. Tu es si compatissant, lave-moi de mon péché. Car je reconnais mes torts. Combien d'entre nous, on reconnaît véritablement nos torts? Purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable. Il est en train de dire ici à Dieu, la sentence que tu as émise en ce qui concerne ce que j'ai fait, c'est juste. Mais je suis tout simplement venu crier à toi. Je suis tout simplement venu implorer ta grâce. Ta sentence, elle est juste. Je suis dans ma naissance marquée du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Oui, parce que parfois nous les enfants de Dieu, même pas enfants de Dieu, je suis pécheur. Le péché est collé, personne ne peut être parfait, je ne suis pas Jésus et tout. David reconnaît, oui, qu'il est né dans le péché, oui, que en fait, le péché l'entoure, mais il dit quelque chose de fort. Il dit, mais tu veux que je demeure dans la sincérité, tu veux que je demeure dans l'honnêteté, tu veux que je demeure dans la sanctification, parce que malgré
que j'ai été conçu dans l'iniquité, tu m'as donné un chemin à suivre. Tu m'as positionné deux chemins, la vie et la mort. Malgré que j'ai été conçu dans l'iniquité, tu m'as donné ta grâce par le sang de Christ qui a coulé dans la croix. Malgré que j'ai été conçu dans l'iniquité, tu m'as donné la force de pouvoir dominer sur la chair. Donc parfois on est confortable à se dire oui, c'est à cause du péché, à cause de la chair. Et même parfois on accuse Satan. C'est à cause de Satan. Même si Satan t'a piégé, ça n'empêche pas que tu reconnaisses c'est quoi ta faute, c'est quoi ta responsabilité, qu'est-ce que moi j'ai fait. Et c'est ce que David est en train de faire ici. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi. Parfois on oublie que le Seigneur, s'il nous enseigne, c'est justement parce qu'il veut nous équiper pour ne pas pouvoir tomber dans ces choses-là. Donc David reconnaît ça. Que tu m'enseignes au plus profond de moi. Purifie-moi de mon péché avec un rameau d'hysope et je serai plus. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouvent la gaieté. Ne considère plus mes péchés, tous mes efforts, tous mes torts, efface-les. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Désolée pour la lecture, s'il vous plaît, je vous prie de vous asseoir et de lire ce passage. C'est dans le livre de Psaume 51, du verset 1 au verset 19, bon, tout le chapitre en gros. Donc je vous invite à le lire de manière un peu plus posée. Mais je disais ici que il faut qu'on ait cet état du cœur, comme David, de crier à Dieu. Lorsque tu as fait une faute, et quand je parle d'une faute ici, parce que parfois, nous les chrétiens, encore j'ai envie de préciser, j'ai pas envie de le dire de manière péjorative, mais le péché ne se limite pas à l'impudicité. Le péché ne se limite pas à avoir des relations sexuelles hors mariage, non. Il y a tout d'autres choses. Il y a le mensonge, il y a le manque de pardon, il y a la jalousie, il y a l'amertume, il y a les mauvaises pensées sur quelqu'un. Tu viens de rencontrer quelqu'un, tu le connais, ni d'Adam, dit Dave, tu as déjà des mauvaises pensées. Ah, la fille, c'est sûrement un crâne. La fille, c'est sûrement qu'elle arrive à l'église, elle veut se faire voir. You know, all those kind of things, ce sont aussi des péchés. Donc, il va dire ici, Seigneur, il va crier à Dieu. Il va dire, Seigneur, voici, je ne me cache pas, je reconnais ma faute. Voici ce que j'ai fait. Je ne suis pas venue accuser le voisin, la voisine, mon père, ma mère, les générations avant moi, ou encore Satan. Mais je viens tout simplement reconnaître que Seigneur, j'ai péché. Et je crie à toi pour que tu me délivres, pour que tu me laves, pour que tu me purifies, pour que tu me sanctifies. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je l'ai remarqué parce que je fais des vidéos, mais je regarde aussi les commentaires de d'autres pasteurs qui ont fait des choses. Parfois, lorsqu'on encourage les gens à marcher dans la sanctification ou est-ce que lorsqu'on leur dit que c'est un péché, ils se sentent jugés. Ils se sentent condamnés. Oh, tu me juges, tu me condamnes. Hey, Jésus-Christ ne me condamne pas, il ne me juge pas. Mais parfois, on n'est pas en train de te dire, tu as fait ça et puis c'est tout. On est juste parfois en train d'appeler tout simplement, de s'appeler les uns et les autres dans une position de repentance. Au lieu de justifier, ah, c'est parce que, juste dire, ok, voilà Seigneur, j'ai fait ma faute, je me répands et je crie à toi pour marcher dans la sanctification. Au lieu de te dire, j'entends aussi beaucoup cette phrase, je ne suis pas Jésus. Lorsque tu as menti, viens tout simplement, Seigneur, j'ai péché, j'ai menti, je reconnais ma faute, pardonne-moi, efface mes transgressions. Tu as volé. Au lieu de te dire, ah, c'est parce que je n'avais pas de quoi manger, reconnais tes transgressions. Tout comme David, crie à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Et j'ai dit ça, j'ai aussi dit que dans la deuxième partie, ne rate pas l'enlèvement à cause de l'orgueil. Le fait que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il succombe aux hommes, ça concerne aussi le fait de se répandre et de reconnaître nos fautes, de reconnaître nos péchés. L'orgueil veut que, ah non, ah c'est tout le monde qui pêche, tout le monde ment, tout le monde, you know, everybody. Si tu penses que c'est ça qui va faire en sorte que ta faute ne sera plus une faute devant Dieu parce que tout le monde le fait, laisse-moi te dire que tu es en train de te tromper. Il faut qu'on arrive dans cet état où on se dit, Seigneur, j'ai fait quelque chose. Je me répands sincèrement. J'aime beaucoup les paroles de David. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est-à-dire que je vous dis souvent,
il faut désirer la perfection. On peut se dire que la perfection n'existe pas. Mais est-ce que c'est ton désir? Est-ce que c'est ton désir de marcher dans la sanctification? Est-ce que c'est ton désir de marcher dans la pureté? Est-ce que c'est ton désir de dire, Seigneur, je veux marcher comme tu as marché. Je veux vivre comme tu as marché. Parce que parfois, en fait, on se rend compte qu'on a des excuses pour pouvoir accepter de vivre une vie timorée, j'ai envie de dire. On n'a pas ce désir ardent de se dire, Seigneur, je suis fatigué de tomber jour après jour. Pourquoi te dis tout simplement que c'est normal que tous les chrétiens tombent? Pourquoi tu n'as pas cette rage de dire, Seigneur, puisque tu me dis que c'est possible, alors je veux m'appuyer sur toi pour pouvoir vivre cette vie-là. Pour pouvoir marcher comme tu as marché, pour pouvoir marcher dans la sanctification, marcher dans la pureté. Tu vois, c'est ça en fait que je suis en train, c'est ça en fait que je veux vraiment créer dans notre pensée. Je suis en train de chercher un verset biblique. Ok, nous sommes dans Apocalypse, j'ai vraiment envie qu'on le lise ensemble. La Bible dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. J'ai envie de poser une question ici à quelqu'un qui me regarde. Est-ce que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières? Est-ce que la manière dont tu aimais Dieu avant, c'est plus qu'aujourd'hui? Est-ce que la manière dont tu le servais avant, c'est plus que hier, j'ai envie de dire, pardon? Est-ce que la manière dont tu te donnes à lui, que ce soit dans la sanctification, que ce soit dans la pureté, que ce soit dans la consécration, est-ce que cette manière-là va de gloire en gloire? On n'est pas censé être statique dans notre marche avec Christ. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui me regarde ici et qui est confortable dans le péché, ne laisse pas que ta lampe s'éteigne. Dieu va dire encore ici dans le livre d'Apocalypse, je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ce qui reste et qui était sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment est-ce que tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Je n'ai pas ici envie de nous faire peur, mais je veux te rappeler quelque chose. Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et je ne veux pas que parce que tu te sois confortable à vivre une vie chrétienne froide, une vie chrétienne dans laquelle tu es confortable dans le péché, où tu n'as plus un cœur repentant, où le péché ne te dérange plus, où le péché ne te gêne plus, où le péché ne te fait plus mal et ça devient normal au point où quelqu'un te parle, ah vraiment vous les chrétiens, vous pensez que vous êtes les saints, laissez-nous vivre. Ce n'est pas l'état de cœur de quelqu'un qui a appelé un homme sur le cœur de Dieu. David s'est mis dans une position, Seigneur j'ai péché. Et il a commencé à crier à Dieu. Est-ce que tu cries encore dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, délivre-moi de ce péché. Je suis fatigué de la masturbation, je suis fatigué de la pornographie, je suis fatigué du mensonge, je suis fatigué de l'amertume, je suis fatigué des mauvaises pensées, je suis fatigué de la jalousie pour mon frère et ma soeur, je suis fatigué de la convoitise. Est-ce que c'est ton état, la position dans laquelle tu es? Ou est-ce que tu es dans un mode, don't judge me. Don't judge me. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité ne vient pas pour que tu te sentes jugé. La vérité vient pour t'affranchir, pour te libérer. Et lorsque tu acceptes cette vérité, lorsque tu dis Seigneur, j'accepte ce que tu es venu me dire. Alors, lorsque tu reconnais dans la présence de Dieu, Seigneur, j'ai péché, j'ai fauté. Saint-Esprit vient m'aider. Il y a une liberté qui vient avec. La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions se les voit pardonner, mais celui qui les retient. Et il faut qu'on comprenne que la repentance, c'est vraiment un détournement. La repentance, c'est un désir. C'est dire, Seigneur, je veux me détourner de l'acte. Ce n'est pas un truc religieux qu'on fait juste pour Seigneur, pardonne mes péchés, puis tu reconnais, tu retournes à ta vie. Non. C'est un désir intense de vouloir changer de vie. Arrêtons avec ces phrases, tout le monde est pécheur. C'est vrai dans un sens. Mais ça ne t'aide pas lorsque ta pensée, c'est de vouloir te débarrasser de quelque chose. Tous les jours courants, comme la Bible dit, Paul peut encore dire, je cours, non pas comme battant de l'aile. Non pas comme battant de l'aile.
mais je cours pour remporter le prix. Jésus-Christ revient et c'est réel. J'ai dit la dernière semaine aux hommes que Jésus-Christ n'était pas quelqu'un qui était busy finding money. Et je crois que ça concerne tout le monde ici. If you are busy finding money, busy going to school, busy doing your life, and you are forgetting, et tu oublies la raison pour laquelle nous sommes là, et tu oublies que Jésus-Christ revient bientôt, tu oublies qu'on doit garder nos robes, c'est dangereux. Because I don't want you to miss the rapture. I don't want us to miss the rapture. I am calling us to this position, to this state of repentance, of brokenness. Cet état de brisement où on est dans la présence de Dieu et on crie, on dit Seigneur, délivre-moi de la jalousie. Lorsqu'une pensée de jalousie arrive dans ton esprit, you rebuke it. Because you dis non, je ne veux pas être ce genre d'enfant de Dieu, je ne veux pas être ce genre de personne. Lorsqu'une pensée d'impudicité vient dans ton esprit, you rebuke it. You are fighting. Tu combats jusqu'au sang. Parce que tu te dis, je veux vivre dans la pureté. Et je vous ai déjà dit 1 million de fois, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Lorsque je parle de combattre ici, tu peux te dire, ah, ce n'est pas par nos propres forces. Christ est avec nous, le Saint-Esprit nous accompagne dans ce combat. Donc ne rate pas l'enlèvement à cause de l'orgueil, à cause du manque de repentance, parce que tu ne veux pas reconnaître tout simplement tes fautes. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve la semaine prochaine. Je t'invite à me laisser un commentaire si ça t'a béni. Et si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Que Dieu nous bénisse abondamment, qu'il nous garde. Je prie vraiment que le Seigneur te garde, qu'il me garde, qu'il nous garde en nous, que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Vous pouvez avoir peut-être l'impression que je vous parle durement, mais je ne vous parle pas seulement à vous, je suis concernée tout autant que vous. Je ne veux pas qu'on puisse rater l'enlèvement à cause des choses, à cause de l'orgueil, tout simplement parce qu'on n'a pas voulu se repentir ou se repentir. C'est quoi qu'on dit se repentir? Donc, que nos cœurs soient toujours dans cette position de brisement où on se dit Seigneur, oh Dieu, aie pitié de moi. Renouvelle en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Que Dieu te bénisse abondamment et bonne journée à toi.